Bonjour Emmanuel Noblet, vous interprétez dans Le bourgeois gentilhomme d'Oran. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rôle? Est-ce que je vous le dis tel que la metteur en scène me l'a dit? C'est-à-dire, pour le résumer, elle a dit, en gros, Dorante, c'est une salope. Voilà, bon, ça ce sont les mots de Catherine Nigel. Mais voilà, en gros, ce qui l'intéressait, c'est plutôt que de faire comme d'habitude, voilà, un noble qui passe, qui intrigue un petit peu et qui vient escroquer un bon bourgeois et profiter de sa naïveté comme ça. C'est plus intéressant d'en faire un escroc, quelqu'un d'un peu plus torve, un peu plus pervers. Et voilà, et c'était son envie de metteur en scène de ne sauver personne. Et que dans cette pièce, il y a à la fois un bourgeois dont on se moque, mais ça, les gens viennent pour ça, ils le savent. Mais elle voulait ajouter d'autres intérêts à ça, et c'est sa lecture de la pièce, faire en sorte que les maîtres, au début, soient aussi un peu des losers, et qu'ils viennent là pour grappiller leurs sous, mais en fait, c'est un peu des ratés, chacun dans leur domaine, la musique, la danse, le chant. Et les aristos, pareil, voilà, rien à sauver, que ce soit vraiment des raclures. Voilà. Et de la même manière que la comtesse, ça l'amusait plus d'en faire une grande cruche plutôt que la jeune évanescente qui vient comme ça. Voilà. Et elle voulait aussi raconter par là le fait que M. Jourdain, il est plus amoureux d'un titre que d'une personne. Voilà. Vous pouvez nous dire, Emmanuel, quels sont les éléments qui ont fait que vous avez eu envie de faire acteur ou comédien dans votre vie? Waouh. Je sais pas. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a des choses personnelles et puis il y a peut-être en fait un moment dans ma vie où je fais des études sérieuses, trop sérieuses. J'aime bien. Je fais du droit, c'est sympa, c'est bien, mais voilà. En deuxième année de droit, j'ai un ami qui s'en va. J'étais à la fac de Rouen et je me suis dit je vais m'emmerder en fait cette année à faire que du droit. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi pas du théâtre? Tiens, j'avais cette envie-là depuis longtemps. Donc je commence assez tard, comme ça, en deuxième année de droit, et d'année en année, je vais faire de plus en plus de théâtre au Conservatoire de Rouen, jusqu'à, en fait, ne pas être noté. J'ai pas de note le jour des résultats quand je suis en DEA. Et ils me disent, mais on vous a pas vu de l'année, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais au Conservatoire. Ouais. Et là, je me dis, bon, ok, je suis quand même en train de changer de voie. Et de là, j'essaye voilà, de travailler. Et depuis, ça tient, donc j'ai pas tellement envie de retourner à la fac, quoi. Ni avocat, ni... Au départ, je voulais être commissaire-priseur. Sûrement des motifs plus ou moins avouables de besoin d'exister, de reconnaissance, de choses comme ça. Ça existe sans doute. Voilà. Après, il faut dépasser ce truc-là. Moi, j'ai longtemps repoussé l'envie d'aller vers ce métier parce que je trouvais que ça peut être trop le besoin de reconnaissance. Et je me disais un peu de décence, quoi. Faut pas le montrer. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Et ça me freinait ce truc-là. Et puis arrive un jour où quand même on peut authentiquement être plus séduit à l'idée de dire des textes que de lire de la paperasse tous les jours à un bureau. Et là, quand ça devient une passion et que ça devient nécessaire et qu'on sait pourquoi on se lève le matin, ce jour-là, on fait la paix avec les mauvaises idées sur ce métier. On se dit, ok, allons-y. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, quand vous avez fait le conservatoire, en fait, vous êtes tout de suite dit que vous aviez trouvé votre voie et que... Non, j'ai mis du temps. Hein. Je commence au conservatoire. En fait, il y a un professeur qui va me booster un peu. Voilà, Maurice Attias, mon papa de théâtre. Je crois qu'on a tous à un moment dans nos formations quelqu'un qu'on rencontre et qui enclenche quelque chose. Et moi, ce monsieur-là, à ce moment-là de ma formation où je résiste, je me dis rien ni dans ma famille ni dans mon histoire personnelle ne me dirige vers ce métier-là. Je freine un peu des cas de fer et je me dis c'est difficile d'en vivre, il y a des gens plus doués et qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Moi, ça me fait peur ce métier-là. Et voilà, et ce monsieur-là me pousse à un moment et je me rends compte que je vais vivre plus de choses en travaillant sur moi-même, mais en travaillant des personnages que j'ai pas le droit d'être au quotidien. Et que je pourrais accélérer un peu
la vie, quoi. Je pourrais vivre plusieurs vies grâce au théâtre, quoi. Et c'est ce monsieur-là qui me fait, voilà, qui me fait pencher et aller de ce côté-là. Vous avez aussi fait plusieurs téléfilms. Est-ce que vous avez une préférence entre plutôt la télévision ou la comédie? Préférence, oui, mon banquier a une préférence pour les tournages, il préfère. Maintenant, non, sérieusement, moi j'aime les deux. J'espère que je pourrais faire les deux tout le temps. Et après, j'ai plus souvent l'impression de faire mon métier d'acteur au théâtre et grâce aux répétitions, grâce à la précision de la direction d'acteur. Chose qu'on n'a pas le temps de faire à la télé, au cinéma parfois, mais voilà, pour un téléfilm, les délais sont trop courts et quelle que soit la qualité des réalisateurs, quand on a la chance d'être avec des bons réalisateurs, ils vont dire un mot, deux mots, trois mots, et puis il y aura une prise, voire deux, et puis hop, on passera à autre chose. Mais voilà, moi, avec des semaines de travail avec Catherine Yegel, j'apprends plus sur le métier et sur moi comme acteur en une journée de tournage ou autant de temps en jour de tournage, parce qu'il n'y aurait pas cette précision, ce côté, voilà, ce travail, cette direction d'acteur. C'est ça qui est passionnant, moi, je trouve. Enfin, moi, j'adore. Vous avez beaucoup justement de répétitions. Il y a combien de répétitions avant de se lancer justement sur scène Là, pour ce spectacle-là, il y a eu, je crois, 2 mois de répétition. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est autour de 6 semaines. Là, il y en a 8. Et c'était pas trop vu le nombre de danseurs, chanteurs, comédiens, j'oublie qui, musiciens, danseurs, chanteurs. Ouais, c'est ça. Donc là, ouais, 8 semaines de répétition. Voilà. Quels sont vos prochains projets? Les projets, pour l'instant, enfin, je vais reprendre. J'ai pas d'autres projets puisque on est pris en tournée là jusqu'à pendant 1 an en fait. Si la pièce se passe bien telle que c'est parti, on devrait jouer ici jusqu'au mois de mai. Après, mon projet c'est de me faire opérer la cheville parce que je me suis tordu la cheville sur scène le jour de la première. Voilà, c'est grâce au talon de Dorante, on l'aime beaucoup celui-là. Et après, en septembre, on part en tournée jusqu'en janvier a priori. Donc voilà, alors après, si au milieu de tout ça, on peut caser un tournage, ce serait bien, mais ce serait que en journée à Paris, et voilà. Et le théâtre, ça se décide rarement si longtemps à l'avance, donc on verra l'année prochaine. D'accord. Merci. Mais de rien.